Hanan Geffen, c'est maintenant officiel, la Turquie et le Qatar vont jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du plan Trump pour la bande de Gaza. Benjamin Netanyahu a protesté, et d'après certaines sources à Washington, dans l'entourage de Trump, le Premier ministre israélien savait depuis longtemps que la Turquie, en tout cas, allait être intégrée à ces structures qui vont gérer de près ou de loin la bande de Gaza. Est-ce que véritablement c'est une surprise côté israélien, cette implication qatari et turque? Donc, je pense qu'il y a un jeu politique israélien parce que c'est une information qui a choqué tout le monde hier soir. Mais voyons ce qui se passe dans la bande de Gaza. D'abord, les choses positives et puis les choses un peu moins positives. Ce qui est positif, c'est que l'approche américaine, c'est l'approche qui les a guidés lorsqu'ils ont pris en charge l'Allemagne après le nazisme et le Japon. Il s'agit de changer complètement la bande de Gaza sur le plan légal, sur le plan civil, avec des acteurs externes. Il faut se souvenir par exemple de la constitution japonaise qui a été rédigée par le général Douglas MacArthur. Il me semble qu'il reste encore beaucoup de parties qui sont encore aujourd'hui la constitution japonaise. Donc ça, c'est positif pour Israël. Et on voit aussi les réactions des extrêmes parmi les Palestiniens. Ils disent, nous sommes revenus à l'époque du mandat britannique et on a en fait une sorte de gouverneur et nous avons perdu nos indépendances. Là aussi, c'est positif pour Israël. Alors, on n'en parle pas beaucoup en Israël parce que ce qui nous préoccupe, c'est la question de la Turquie. Alors, cela doit nous préoccuper, mais pas parce qu'il y a leur chef de la diplomatie, mais s'il y a une force militaire turque présente. Puisque la question, c'est que se passera-t-il avec le Hamas le jour d'après? Et Israël voit ce qui se fait du côté américain avec beaucoup de suspicion. On ne sait pas ce que Witkoff a promis au Hamas. Est-ce que le Hamas restera? Est-ce qu'il déposera les armes? Tant que le Hamas sera au pouvoir à Gaza, qu'il soit armé ou pas, c'est quelque chose qu'Israël ne peut pas se permettre. Parce que cela réveillera aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza cette organisation radicale qui souhaite encore aujourd'hui anéantir l'État d'Israël et renouveler le 7 octobre. C'est là le point très problématique. Et qu'est-ce que Witkoff a fait comprendre au Hamas concernant le jour d'après? Est-ce qu'une occasion n'a-t-elle pas été manquée, Hanan Geffen? Est-ce qu'Israël aurait peut-être dû tout faire pour que d'autres pays de la région jouent un rôle important dans l'avenir de la bande de Gaza, des pays plus modérés, des pays opposés au Hamas? Je pense aux Émirats arabes unis, je pense également à l'Arabie saoudite, mais à la place de ces deux pays, on a la Turquie et le Qatar qui, eux, soutiennent ouvertement le Hamas. Vous savez, Dror, voyons voir ces personnes que Trump veut nommer à ce Conseil de la paix et au Conseil qui est changé, superviser les technocrates. Ce sont des gens qui, s'ils ont 1 heure par mois à consacrer à la bande de Gaza, ce sera beaucoup. C'est tout cela, ne sont que des paroles, des déclarations pour créer une structure, pour montrer au monde qu'il y a du nouveau. Du point de vue d'Israël, je vois que c'est plutôt positif. Alors il y a des choses négatives qui sont le rôle éventuel du Hamas dans la bande de Gaza. Il faut continuer à attaquer le Hamas jusqu'à ce qu'il quitte la bande de Gaza. Mais entre-temps, cette structure mise en place par les Américains avec leurs partenaires promet une avancée vers un changement, une modification des consciences palestiniennes dans la bande de Gaza. Imaginez la quantité de travail qu'il y a dans la bande de Gaza à reconstruire. Eh bien, les gens vont être occupés par cela et les organisations terroristes seront marginalisées. Donc, il faut voir les opportunités qui existent, mais il faut voir aussi les dangers. L'entrée de l'armée turque dans la région, c'est un problème parce qu'ils empêcheront Israël d'agir. Je pense que les armées d'autres pays seront moins problématiques.